Le plan bâtiment Grenelle a déjà plus de 3 ans d'existence et il s'est passé beaucoup de choses en 3 ans. Vous savez que les pouvoirs publics ont d'abord, sur la base des propositions faites par les grandes familles de la société civile, établi un plan qui doit nous conduire à des bâtiments économes en énergie à l'horizon 2050. Cette démarche a été posée dans une loi de 2009 et depuis cette date, par des lois successives et quelques décrets, nous adaptons le dispositif pour qu'il puisse être opérationnel. Le chemin qu'on s'est donné est très ambitieux. Il s'agit en 2050 d'avoir divisé par 5 la consommation d'énergie que nous avions au début du plan, en 2007-2008, avec un point d'étape qui est d'avoir fait la moitié du parcours en 2020. Vous savez que ce programme concerne à la fois la construction et surtout la rénovation du parc existant. C'est un immense chantier. Retenez que nous sommes aujourd'hui le seul pays à avoir initié un plan de cette ampleur. Alors si l'on veut faire un point d'étape, on peut dire ce qui est déjà bien lancé et ce qui reste encore à confirmer. Ce qui est bien lancé, c'est tout ce qui intéresse la construction neuve. Nous avons conçu une réglementation importante, dite RT 2012, qui conduit à ce que les bâtiments qui vont être édifiés sont 3 fois plus économes que ceux qui étaient soumis à la réglementation précédente. Ça conduit à un chamboulement de l'activité. Il faut que les entreprises du bâtiment soient plus performantes. Il faut que le process de construction soit mieux adapté. Il faut chercher des économies dans les coûts de construction pour arriver à faire face à ce nouveau défi. Et on peut dire que les promoteurs et les constructeurs ont très largement anticipé cette réglementation, puisque vous savez qu'elle n'est pas encore pleinement applicable. Elle le sera le 1er janvier 2013. Et pourtant, elle est déjà très largement appliquée. Et puis, du côté du neuf, on a déjà la perspective, c'est une nouvelle réglementation en 2020 qui sera plus exigeante et qui fera que les bâtiments vont non seulement consommer moins d'énergie, mais aussi en produire. Du côté de la rénovation du parc existant, c'est ça le grand sujet qu'on a à traiter, et chacun comprend que c'est plus compliqué que le chantier de la construction. Du côté de cette rénovation, il y a des sujets qui sont largement lancés et d'autres qu'il faut développer. Ce qui est bien lancé, c'est dans le domaine du logement, la rénovation d'abord des logements sociaux. Les organismes HLM se sont lancés très vigoureusement dans la réfection énergétique des logements les plus consommateurs d'énergie qu'ils avaient. Ils en ont identifié 800 000 sur un parc de 4,5 millions et le processus pour les retaper est largement engagé. Du côté du logement des particuliers, on a commencé à travailler pour rénover les maisons individuelles avec des aides données aux ménages, d'abord aux ménages en situation de précarité pour leur permettre d'en sortir rapidement. C'est un programme qu'on appelle Habiter mieux, qui est aujourd'hui développé par les conseils généraux sur toute la France et qui a été financé par l'État et qui est accompagné par l'Agence nationale de l'habitat chargée de conduire ce programme. Et à l'égard de tous les ménages, pas seulement ceux en situation de précarité, on a des outils de financement. En gros, il s'agit de mettre à notre disposition les sommes nécessaires pour faire des travaux sans qu'on ait à payer d'intérêt sur ces sommes qui nous sont prêtées. C'est ce qu'on appelle l'éco-prêt à taux zéro. Mais il reste encore à donner de la vigueur à cet outil qui n'en est qu'à son démarrage. La question est plus difficile du côté de la rénovation du parc tertiaire, c'est-à-dire les bureaux et commerces. L'État et les collectivités territoriales ont entrepris quelques actions, mais il faut leur donner de l'ampleur. Et quant au parc tertiaire privé, les bureaux, les commerces, on sait qu'il va y avoir une obligation de travaux jusqu'à 2020 et elle reste aussi à construire. En bref, on a un processus qui est bien identifié, qui est largement lancé,
qui se développe vigoureusement dans le neuf, qui doit être encore confirmé dans l'existant, et ça c'est le sujet de nos prochains mois. Le message que je veux délivrer à toutes les entreprises qui travaillent sur l'éco-construction, l'éco-rénovation, la recherche de l'efficacité énergétique est en réalité double. D'abord, que chacun ait bien la conviction qu'on est en présence d'un processus qui est ancré dans notre projet de société et on est loin d'une mode ou d'un feu de paille. On travaille sur des fondations qui sont solides et qui vont nous conduire loin. Et le deuxième message, c'est que cette action qui va profondément changer à terme notre façon d'occuper l'espace, on va habiter différemment, on va occuper différemment des locaux professionnels, suppose que l'on élève tous notre niveau de compétence en travaillant sur l'innovation qui est nécessaire à l'attente des ménages et des entreprises, en travaillant sur l'action collective qui seule va permettre de réussir à gagner ces défis qui nous sont lancés. Travaillons ensemble, innovons, c'est un chantier durable qui va produire de la croissance et c'est donc un message à la fois d'espoir et d'incitation à davantage de professionnalisme qu'il faut donner aux entreprises. La question m'est effectivement souvent posée de savoir si le plan bâtiment du Grenelle va continuer, comme c'est le cas depuis 3 ans et demi, à faire l'objet d'une animation à l'extérieur de l'appareil d'État pour que l'ensemble de la chaîne de l'offre de services et l'ensemble des maîtres d'ouvrage et des utilisateurs qui représentent la demande soient mis en lien, travaillent ensemble et fassent connaître au pouvoir public leurs attentes. La réponse me paraît être positive. Alors qu'il n'était que candidat à l'élection présidentielle, le président de la République m'a dit son désir que cette animation continue et que j'en sois chargé. Je dois rencontrer les 2 ministres en charge de ces dossiers, à la fois le ministre de l'écologie et de l'énergie, Madame Nicole Bricq, et le ministre de l'égalité des territoires et du logement, Madame Cécile Duflot. Je les vois bientôt et elles devraient organiser l'action pour que l'on puisse être efficace dans cette animation qui est nécessaire. Nous avons besoin de travailler ensemble et pour travailler ensemble, il est nécessaire que des liens soient en permanence créés et recréés entre les acteurs et c'est le rôle qui m'a été imparti.